Alors, on passe à une autre actualité. Depuis hier, sont interdites en France les châtiments corporels et les violences éducatives. Et pour en parler avec nous, Muriel Salmona. Bonjour. Vous êtes psychiatre, psychotraumatologue, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Vous allez nous proposer 3 chroniques sur les violences envers les enfants, mais on commence donc par ces châtiments corporels interdits. Déjà, de quoi on parle? Est-ce que la petite fessée qu'on donne sur la couche d'un bébé pour le calmer un peu et pour se calmer aussi, c'est un châtiment corporel ou pas? Oui, alors il s'agit en fait de toutes les violences sous couvert d'éducation qui sont utilisées pour punir, pour corriger, pour faire obéir les enfants, voire pour les calmer. Il s'agit en fait de créer une sorte de processus aversif de conditionnement pour que les enfants obéissent et soient soumis à l'autorité des parents. Alors, en fait, ce sont des atteintes aux droits des enfants qui sont reconnues par les instances internationales et européennes. 51 pays ont déjà interdit ces châtiments corporels et la France, le 22 novembre, donc, a voté un amendement au Code civil qui exclut tout traitement cruel, humiliant ou dégradant, y compris tout recours aux violences corporelles dans le cadre de l'autorité parentale. Avec sanction pénale à l'appui? Non, en fait, il ne s'agit pas donc, c'est pas dans le code pénal, c'est que dans le code civil, il n'y a pas de sanction. Il s'agit en fait de faire prendre conscience aux parents qu'il est absolument nécessaire de ne plus recourir à ces châtiments corporels et puis de promouvoir une éducation non violente. Est-ce que c'est si répandu que ça oui, les châtiments corporels graves et puis la petite fessée, quoi. Bien entendu, il faut séparer les châtiments corporels des maltraitances avérées, mais sinon, c'est environ entre 60 et plus de 80% des parents qui reconnaissent y avoir recours. Et les facteurs prédictifs pour y avoir recours, c'est le fait d'en avoir déjà subi dans l'enfance, c'est le fait d'avoir des hauts niveaux de stress, d'avoir aussi des croyances en leur aspect bénéfique, ou aussi en la nature mauvaise des enfants, et une méconnaissance totale des besoins fondamentaux des enfants et des divers stades de développement de ces enfants, ce qui fait qu'il y a des attentes irréalistes vis-à-vis des enfants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces violences-là, qui seraient non tolérées, qui seraient en fait considérées comme des agressions, voire du harcèlement chez des adultes, sont non seulement tolérées pour les enfants, mais sont justifiées, présentées comme nécessaires, utiles, inoffensives, alors que bien entendu ce n'est pas le cas. Et puis les enfants ont des droits, ils ne doivent pas être les seules personnes qu'on a le droit de frapper en France, et la famille ne doit pas être une zone de non-droit. Et toutes les études internationales, que ce soit des études médicales, scientifiques, psychologiques, en sciences de l'éducation, montrent qu'en fait ces châtiments corporels sont injustifiables et ne doivent pas être tolérés. Et on sait aujourd'hui que non seulement ils sont injustifiables, mais qu'ils sont nuisibles pour les enfants. Oui, ils sont nuisibles non seulement à la santé des enfants, ils sont nuisibles à leur sécurité, à leur apprentissage, ils sont nuisibles à la sécurité parce qu'ils sont un facteur de risque de maltraitance, d'escalade. 75% des maltraitances sont commises dans le cadre de châtiments corporels. Ils sont aussi un facteur de risque de subir des violences tout au long de sa vie, fait d'en avoir subi dans l'enfance. Ils ont un impact important sur la santé, avec des troubles psychotraumatiques, sur la santé à la fois mentale et physique. On sait maintenant, on a des études là récentes, en 2013 et en 2014, dans des grandes revues comme Pediatrics, qui ont démontré que 6 à 12% des troubles psychiatriques sont reliés à des châtiments corporels. Alors, ça peut être des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des conduites addictives, une hyperactivité, des troubles alimentaires du sommeil, mais ça peut être aussi des conduites suicidaires, et ça a aussi un impact sur la santé, c'est lié au facteur stress en fait, avec des atteintes au niveau cardiovasculaire, pulmonaire, immunitaire, des troubles aussi au niveau du diabète par exemple, et des douleurs chroniques. Donc cet ensemble-là montre bien l'impact négatif sur la santé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les formes de violence ont un impact neurologique, et que le cerveau des enfants est très vulnérable à la violence, et qu'il faut faire donc très attention de les protéger de toute violence. Alors, la violence, on est d'accord. Pardonnez-moi, je reviens un peu sur cette distinction chère aux parents entre la violence, la vraie, qui est bien sûr insupportable, et la petite claque sur les fesses, avec ou sans couche. Est-ce que ça aussi,
on a prouvé que ça entraînait des troubles psychologiques chez un enfant de prendre une petite fessée. C'est exactement. Parce qu'on a, pour en revenir, je pense que les téléspectateurs qui ont des enfants sont comme nous. On a tous pris des fessées, on n'a pas l'impression d'avoir subi un énorme traumatisme psychologique. Oui, mais parce que justement, la violence génère en plus une anesthésie émotionnelle. Donc vous voulez dire qu'on est anesthésié émotionnellement? Voilà, on est anesthésié émotionnellement par la violence et en plus, on ne sait pas identifier effectivement les conséquences puisqu'on ne les connaissait pas jusqu'à maintenant. Mais là, justement, les 6 à 12% de troubles psychiatriques, c'est vraiment pour des violences justement dites légères, entre guillemets. C'est justement ces fameuses claques, fessées, le fait de tirer les oreilles, de tirer les cheveux, d'exercer en fait des humiliations aussi, des pressions, des privations. Ça entraîne un facteur stress qui va avoir un retentissement sur le cerveau et qui va générer des troubles psychotraumatiques tels que la sidération. C'est-à-dire qu'en fait, on pense que c'est efficace alors que ça ne l'est pas, simplement parce que les enfants vont être paralysés, avec une paralysie de leur fonction supérieure. Donc ça ne permet pas aux enfants d'apprendre qu'il ne faut pas faire telle chose, ça les paralyse. On va pas, on ne traumatise pas les parents qui ont donné une petite claque sur les fesses à un enfant un jour parce qu'ils étaient un peu énervés quand même. On ne va pas leur dire qu'ils vont en faire un psychopathe. Non, bien sûr, bien entendu, mais on sait que ça a des... C'est pas un moyen d'éducation de faire ça sans arrêt. Et puis on peut faire mieux. Enfin, je veux dire, justement, les parents, ils veulent le bien pour leurs enfants, la majorité. Et donc là, on sait que c'est très important d'avoir vraiment un contexte non violent et de pas imposer un stress inutile aux enfants. Et en plus, ce n'est absolument pas efficace. C'est-à-dire que ça entraîne des troubles du comportement, ça entraîne une augmentation de l'agressivité chez les enfants, ça entraîne des troubles cognitifs, c'est-à-dire que ça diminue les capacités de mémoire, d'attention. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un enfant qui a subi, par exemple, des violences dans le cadre d'un repas, c'est-à-dire qu'il a mis de la purée un peu partout, il reçoit une claque, ça va le sidérer, ça va le bloquer, donc il va arrêter, bien entendu, mais ensuite, à chaque repas, il va avoir une mémoire traumatique qui va faire que la situation de repas lui fait revenir en tête, de façon automatique, les violences qu'il a subies. Donc il va pleurer, il va s'agiter, il va devenir de plus en plus difficile au moment des repas. C'est valable aussi pour l'habillement, par exemple. C'est valable aussi si un enfant qui a pris un objet et il a eu un non retentissant avec une claque à l'appui, une tape à l'appui, eh bien à chaque fois qu'il va entendre dire non, il va s'agiter, il va se rouler par terre et on va penser qu'en fait il fait qu'il est insupportable, que c'est un caprice, alors que c'est une émanation de la mémoire traumatique. Voilà, l'important, c'est effectivement bien informer les parents que la bienveillance, ça peut être un bon moyen d'éducation. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, In vivo.